Maintenant, on nous parle des différents scénarios. Donc, la junte reste au pouvoir et riposte. Je pense que c'est le scénario le plus probable. Maintenant, quelle sera la qualité ou la force de riposte? On verra. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs ou de gens sur les réseaux sociaux qui nous disent que le Mali va riposter d'une manière flagrante. Ils auraient dû le faire depuis le début, déjà vers le nord. De nombreux analystes estiment que cela reste le scénario le plus probable à court terme, car l'armée contrôle toujours les principales villes et localités ainsi que les institutions de l'État. Mais ils soulignent que les prochains jours pourraient être décisifs alors que l'armée lance une contre-offensive contre le Nim et les FLA. Son succès ou son échec déterminera la longévité de la junte. Selon Beverly Ouchiang, analyste senior au sein du cabinet de conseil international contrôle risque. 3 jours après le début de l'offensive, les comptes de la présidence sur les réseaux sociaux ont publié des photos de la rencontre entre le colonel de l'État et l'ambassadeur de Russie au Mali, Igor Kromiko. Alors ça veut dire, c'est juste un message fort. C'est un message fort pour dire que de toute façon, le Mali et son gouvernement restent alliés et confiance en l'accord qu'ils ont avec la Russie. Et comprenez aussi une chose, alors ça c'est avec le fait qu'on regarde plein de différentes guerres aussi à travers le monde. En fait, les alliances militaires sont sur différentes formes. Il peut y avoir des alliances sur des soutiens, international. Il peut y avoir des alliances pour la fourniture d'armes, et je pense que ça, le Mali, ils le font avec la Russie, sur certains types d'armes. Il peut y avoir des alliances pour aider économiquement et tout ça, même si en temps de guerre, c'est des alliances militaires, tout ça, ça peut se lister dans ces cadres-là. Donc, il y a différentes alliances, c'est pour dire qu'en tout cas, les photos et cette rencontre, c'est pour montrer que le Mali reste toujours allié à la Russie, quelle que soit la situation qui s'est passée, enfin, quel que soit ce qui s'est passé durant ces derniers jours. Je continue la lecture. Ils ont également publié des photos du chef du coup d'État en visite dans un hôpital. Enfin, c'est incroyable. Les blessés. Bon. Il n'y a toutefois pas encore fait de déclaration à ce sujet, et selon les analystes, le décès du ministre de la Défense, Sadio Camara, pourrait affaiblir la coordination militaire et compromettre une contre-offensive. Vous-même, vous savez que ça, c'est faux. On est d'accord. C'est pas le ministre de la Défense qui va faire des coordinations militaires. Il y a des généraux, des chefs d'état-major qui sont là en place, et justement, tous ces plans sont étudiés. Un pays qui, le plus faible qu'il soit, je pense que la base de la base, c'est vraiment déjà d'établir des plans, et en prenant en compte que chacun de ces personnes, de ces hauts gradés peuvent être éliminés, et du coup, il faut qu'il y ait une chaîne de commandement qui soit très bien définie, quel que soit le pays. Ça, je n'en doute pas que le Mali l'a fait. Donc, c'est pas du tout, ça, c'est des analystes qui font semblant ou peut-être c'est même le journaliste qui l'a dit, mais il y a aucun analyste qui te dit ça. Le décès de Camara pourrait également nuire aux relations avec la Russie, selon UFL Leasing, responsable du programme Sahel à la fondation Konrad Adenauer, un groupe de réflexion allemand de centre-droite. On dirait qu'on est plus intelligent que cela, hein, ou en tout cas on dit la vérité plus que cela. Sadio Camara était l'une des figures les plus puissantes de la structure au pouvoir et le principal interlocuteur de Moscou, ainsi que le cerveau derrière les déploiements de mercenaires russes au Sahel. Wow. Alors que les forces maliennes affirment se battre pour sécuriser les zones stratégiques du pays, elles vont devoir faire face à une lutte acharnée. L'AFL, donc le FLA, ayant fait partie des ambitions du sud de Kidal. Nous voulons prendre le contrôle de la ville de Gao. Toutes les portes de Gao sont tombées, mais pas le camp de l'armée, a déclaré le porte-parole Mohamed El Mawloud Ramadan. Il a indiqué à la BBC que la ville historique de Tombouctou était également dans leur ligne de mire. Il sera facile de s'en emparer une fois que nous contrôlons pleinement Gao et Kidal. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'armée malienne, mais c'est pas mission impossible. Je pense que l'armée malienne va, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Et je souhaite, en tout cas, j'espère
que cette situation va se régler très rapidement. Encore une fois, je le dis quasiment dans toutes les guerres, mais ça se fait pas de toute façon. Mais il faudrait qu'ils trouvent une solution et que chacun se dise, bah, enfin, finalement, faut pas que j'aille plus loin. Et puis que l'armée malienne reprenne le contrôle du pays et trouver maintenant, discuter et trouver une solution à ce gros problème qui entre le Mali, hein. C'est la difficulté du Mali, c'est que c'est très vaste. Il y a plusieurs communautés. Il y a certains qui se sentent quasiment pas maliens, en fait. Ceux de l'Azawad, ils se sentent pas du tout maliens, en fait. Ils veulent en État à part. Et ça s'est alimenté, bien sûr, par d'autres puissances qui viennent s'interférer dans les affaires des gens. Bon, le gouvernement bénéficiait d'un soutien populaire lorsqu'elle a pris le pouvoir il y a près de 6 ans, promet de mettre fin à la crise sécurité qui a sévi depuis longtemps au Mali. Mais elle a déjà été contrainte de se mettre sur la défensive au cours de l'année écoulée en raison du blocus sur l'approvisionnement de carburant imposé par le GNIM, les insurgés ayant élargi leur lutte pour y inclure une guerre économique. Ici, il faut, en tout cas, quoi qu'on dise, accepter que la population malienne, en tout cas la grande population, vaste population malienne du sud jusqu'au centre, ah ben, en fait, elle soutient toujours le gouvernement. Donc, il n'y a pas de raison de croire le contraire parce qu'on voit ce qui se passe dans les images. En fait, et surtout aussi tous les messages de soutien qu'on voit de l'extérieur. Même si, finalement, peut-être qu'il y a certains qui soutiennent pas économiquement ce que le gouvernement fait, mais se disent qu'en fait, quand même, ces gens sont là pour défendre le pays. Et donc, quand le pays est attaqué, bah, tout le monde se réunit, se regroupe derrière le chef. Ça se passe toujours, quasiment toujours comme ça. Si les groupes armés parviennent à poursuivre leur avancée, le Mali pourrait être confronté à un conflit prolongé, ce qui compromettrait l'avenir de la junte. Alors, cet article ne parle que de l'avenir de la junte, que de l'avenir de la junte. Bien sûr, c'est le titre aussi, hein. Scénario 2,